Bonjour mes chers lions, je vous remercie de me retrouver pour cette guidance professionnelle sur l'année 2021. J'ai déjà mélangé le jeu, vous allez me voir simplement même pas battre les cartes, en fait c'est même pas les mélanger. Vous allez voir que j'ai remué tout simplement pour laisser une carte sortir du jeu. À chaque fois que je me concentre sur un élément, je laisse les cartes prendre la parole au fond. C'est plutôt que ça que tirer les cartes. Et donc il est question ici mes chers lions avec la première énergie de voir le chemin que vous êtes destiné à emprunter sur le plan professionnel en 2021, la voie que vous devez emprunter. Et donc, hop, on va voir la première énergie. La deuxième carte, elle va nous permettre d'identifier les challenges, les défis sur le chemin, on va dire les éventuelles difficultés, obstacles, mais aussi les challenges et les défis à relever. Et ça va être donc la deuxième énergie qui nous parle au fond de ce qui nous attend sur le chemin. Alors, j'ai deux cartes. J'attends qu'il n'y en ait vraiment qu'une qui prenne la parole, que le message soit bien clair, comme c'est hop ici le cas. Troisième énergie, mes chers lions, ça va nous permettre ça va être concentré sur la question du savoir. Qu'est-ce que vous devez apprendre au cours du semestre à venir? Quelles sont les compétences, les aptitudes que vous pouvez améliorer, perfectionner, ou comment vos connaissances, vos compétences peuvent être mieux appliquées? On va ensuite avoir en quatrième énergie, mes chers lions, hop, bon, bah voilà, la carte du 2 de denier, on verra ça dans quelques instants. Et cette quatrième carte, elle nous parle de ce à propos de quoi vous devez oser, ce que vous devez dépasser ou ce sur quoi vous devez vous affirmer, ce que vous devez exprimer avec courage. La cinquième énergie va nous parler de la volonté, ce que vous devez vouloir, où vous devez placer votre attention et votre intention, comment vous devez exprimer votre détermination sur le plan donc de la carrière au cours donc de l'année 2021. Ça peut être pour certains d'entre vous plutôt le prochain semestre et pour d'autres encore ce sera carrément le prochain trimestre. D'ailleurs on refera un point en avril sur la question professionnelle. Et la dernière carte va nous permettre de savoir ce qu'il vous faut un petit peu réfréner, calmer, apaiser, atténuer les énergies qu'il faut un petit peu passer sous silence, entre guillemets, sur les mois à venir. Et donc voilà nos 6 cartes, nos 6 énergies. Et la première carte que nous avons, c'est donc la carte du chariot, l'âme majeure du tarot de Marseille, qui est en plus en rapport direct avec la situation professionnelle. C'est une lame dans les majeurs qui nous parle du boulot. Donc de l'avoir comme première énergie pour démarrer, il y a éventuellement une idée de déplacement qui est nécessaire. C'est pas complètement impossible que des fois le chariot nous parle du fait qu'on doive se déplacer dans le cadre de notre activité ou que pour obtenir un boulot, on ait à se déplacer géographiquement. C'est le chemin qui doit être emprunté, la carte du chariot. Et le chariot, c'est comment notre volonté et notre détermination nous permet d'aller explorer de nouvelles terres. C'est laisser les sentiers battus pour aller hors des sentiers battus, justement, laisser le terrain connu pour découvrir une terre inconnue. Et la carte du chariot, ça nous dit qu'il y a beaucoup à accomplir si vous vous en donnez les moyens. Et les moyens, ça peut être par l'obtention de votre permis, par exemple, aussi simple que ça, mes chers lions. Ça peut être dans l'idée de vous déplacer au cours de l'année pour faire avancer votre situation. Mais il y a l'idée de prendre les choses en main. C'est vraiment, on est son propre maître et son propre chef. Et dans le cadre d'un projet ou d'une idée, on peut la mettre en vie, on peut la mettre en mouvement si on s'en donne les moyens. Donc avec la carte du chariot, il y a beaucoup à accomplir. Il y a beaucoup de possibilités pour s'accomplir sur le plan professionnel et de faire avancer les choses. C'est une carte de très bon augure pour ceux, par exemple, qui étaient au chômage. Pour ceux qui voulaient lancer leur idée, voulaient lancer un projet, il y a quelque chose qu'on peut mettre en œuvre. Alors, la deuxième énergie, elle va nous permettre de voir ce qui vous attend sur le chemin. Et on a la carte de la reine de denier qui nous parle des obstacles, des défis qui vont se présenter. Et bon, c'est plutôt un personnage que cette reine de denier.
Donc ça peut nous parler d'un signe de terre, donc les taureaux, les vierges, mais également les capricornes. Bon, on pourrait y voir une femme, mais c'est pas tant que cela genré. C'est la reine de denier, c'est une reine parce qu'elle est là pour nous conseiller, pour nous guider, pour nous appuyer, pour nous soutenir, pour nous motiver, hein. Bref, c'est notre cheerleader, c'est notre pom-pom girl. Et sinon, c'est peut-être même notre meilleure amie, notre mère, notre expert comptable, hein, quelqu'un qui est en rapport avec l'aspect économique et matériel de notre situation et de notre challenge, parce que ça reste les petites pièces d'or, et que cette personne, elle peut nous aider à nous enrichir, hein, nous dit la carte de la reine de denier. Donc il y a quelqu'un, hein, peut-être que l'on doit aller rencontrer, qu'on doit se permettre de faire apparaître sur notre chemin en se mettant soi-même en mouvement, et on va aller au devant de cette reine de denier qui va peut-être nous financer, améliorer nos conditions matérielles, nous aiguiller pour gagner plus d'argent, hein, c'est aussi possible. Nous pouvons aussi incarner cette reine de denier, hein, l'obstacle, le défi pour vous sur le trimestre, voire le semestre à venir, en tout cas en 2021 sur le plan de la carrière, c'est d'avoir confiance en votre capacité de gestion économique et la capacité que vous pouvez avoir de vous enrichir à condition que vous releviez ce défi-là, hein. En termes d'obstacles, c'est garder à l'esprit on va dire, paramètres matériels et économiques qui dépendent de votre situation professionnelle pour garder le contrôle à cet égard. Mais vous pourriez recevoir un conseil, hein, vous pourriez aller chercher conseil auprès de personnes plus expérimentées, confirmées sur la question de gestion ou de maîtrise économique, où vous pourriez vous-même vous affirmer à ce niveau-là pour vous enrichir évidemment. En termes de troisième énergie, nous avons la carte du roi de bâton. Alors qu'importe que la carte soit à l'envers ou à l'endroit, parce que toutes les cartes seront traitées comme si elles sont à l'endroit. Je tire avec des cartes à l'envers et à l'endroit. Dans le cas des tirages personnalisés ici, c'est des tirages généralistes, donc je traite les cartes dans leur ensemble en termes plus global. Et on a donc ce roi de bâton. Alors, ce roi de bâton, il a toute chance de vous représenter. Vous êtes signe de feu. Donc, ça peut être sinon quelqu'un d'autre qui est aussi lion. Mais sinon, c'est un bélier, éventuellement un sagittaire. Et cette carte-là, elle apparaît quand il est question d'apprendre comment vos connaissances pourraient être mieux appliquées ou ce que vous devez apprendre. Alors, ça peut être des capacités de leadership que vous avez inhérents, peut-être d'ailleurs même à votre signe. Et les capacités de responsabilité que vous pouvez endosser parce que le roi de bâton, il est là pour trancher, pour donner... c'est vraiment le leader, c'est celui qui dit voilà, suivez-moi, je prends les devants et j'ouvre la voie. Donc vous avez une capacité de diriger, d'entreprendre, de mener des actions, d'être en haut entre guillemets de la pyramide de décision et qu'il faut affirmer. Le roi de bâton peut même être une invitation en termes de connaissances et de compétences à mener votre barque toute seule et pourquoi pas d'ailleurs vous mettre à votre compte. En tout cas, dans les connaissances qui sont déjà les vôtres et qui pourraient être mieux appliquées, c'est votre capacité à mettre en forme, mettre en mouvement, construire une situation et l'établir avec des décisions fortes, des idées fortes aussi. Il y a le feu, il y a l'envie, il y a les initiatives et de les affirmer, de les assumer, de les mettre en place. Alors pour ceux et celles qui veulent lancer leur propre projet professionnel, c'est vraiment très 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 encourageant. On va avoir ensuite, on peut après plus simplement gérer des équipes ou être son propre chef dans le sein d'une entreprise. Mais voilà, ce secteur, il nous est dédié, c'est nous qui le gérons et on n'a pas particulièrement rendre compte. En tout cas, on peut plus s'affirmer là-dessus. On va avoir ensuite la carte du 2 de denier qu'on avait vue tout à l'heure, elle est tombée face visible pour nous permettre d'identifier ce sur quoi vous devez oser vous affirmer, ce que vous devez oser faire, de quelle façon vous avez besoin de vous dépasser et de vous exprimer. Et on a le 2 de denier. Donc il peut avoir des considérations matérielles et économiques qui vous freinent un petit peu en 2021 ou en ce début d'année plus simplement sur l'idée j'y vais pas parce que il faut que je gère ça, il faut que je maîtrise ça. Le 2 de denier, c'est le jongleur du tarot de Marseille. Donc il a 2 pièces d'or, il a 2 situations économiques ou matérielles qui lui posent question. Sinon, c'est à propos d'une même situation, l'idée d'être dans une incertitude, dans une indécision. J'y vais pas. Est-ce que c'est rentable? Est-ce que ça ne le sera pas?
Et le 2 de denier, comme c'est ce sur quoi il faut oser, ça peut être vous êtes effectivement capable de mener une double activité de front, d'avoir une double casquette simultanément. Hein, c'est le jongleur, vous pouvez jongler, vous devez vous faire confiance, vous pouvez faire avancer ce projet tout en gérant cette activité, en vous affirmant à titre plus personnel de votre côté dans une entreprise que vous lanceriez. C'est vrai que le 2 de denier peut nous dire, voilà, on a deux situations avec lesquelles on jongle et on a la capacité de le faire, il faut oser. Après, ça peut être aussi arriver à, si on est trop dans une ambivalence, en train de se poser des questions à proprement parler plus matérielles et économiques qu'autre chose. Est-ce que ça va être financé? Est-ce que ça va être rentable? Est-ce que c'est les bonnes conditions matérielles? Est-ce que si, est-ce que ça? Et le 2 de denier, bah justement, il faut oser se dire oui, c'est bon ou non, c'est mauvais, mais oser s'écouter et ne pas rester dans une ambivalence, hein. Oser s'affirmer sur peut-être j'y vais, peut-être j'y vais pas. On aurait une tendance à dire bah il faut y aller, hein, avec les cartes très décisionnaires du roi de bâton et affirmer de la reine de denier et puis le chariot qui va chercher de nouvelles victoires. Le 2 de denier, c'est ne restons pas dans le peut-être, le on sait, l'idée de pas trop peser le pour et le contre trop longtemps et oser soit y aller franchement sur deux aspects en même temps et se dire allez, j'ai les capacités pour gérer ces deux challenge simultanément ou pour me dire bon il y a des questionnements matériels qui rentrent en compte, j'en ai conscience mais ça ne doit pas pour autant me laisser dans cette prostration parce que je suis hésitant ou hésitante, il faut que je me lance. Comme avant-dernière énergie, nous avons le 8 de coupe qui va cette fois-ci nous parler de là où on devrait placer notre attention et notre intention et notre attention, comment on doit s'exprimer. C'est vraiment une carte de volonté. Et le 8 de coupe, c'est intéressant parce que c'est une situation sur le plan émotionnel qu'on va ressentir presque viscéralement comme terminée. C'est-à-dire que le 8 de coupe, il faut s'écouter. C'est une carte où il y a tous ces gobelets qui se sont accumulés avec le temps et il y a une coupe pourtant qui fait défaut, hein. Il y a quelque chose qui manque et c'est précisément ce que la personne va chercher ailleurs avec une 9e coupe de plaisir et de contentement. Et donc la carte du 8 de coupe, c'est une lame où il ne faut pas hésiter à écouter ses instincts. Quand en nous, on ressent que c'est terminé, que c'est fini, que j'ai plus rien à faire ici, que je m'ennuie, on ne doit pas être dans le déni, on ne doit pas être dans l'errance, on doit s'écouter et se dire je ne trouve plus mon contentement ici, je vais le chercher ailleurs, je vais modifier la situation, changer la donne et donc quelquefois c'est peut-être l'idée de tourner le dos à quelque chose mais pour aller, c'est l'idée du sas, c'est je ferme cette porte-là et de cette façon j'en ai une autre qui s'ouvre, hein, très simplement. Donc ça, c'est ce sur quoi il faut vouloir oser s'affirmer. Et comme dernière carte, nous avons la Lune qui va cette fois-ci nous parler de ce qu'il faut réfréner, calmer ou restreindre. Et la carte de la Lune, c'est fréquemment une carte de confusion, de doute, de peur, d'incertitude. C'est tout nos angoisses qui nous pétrifient de l'intérieur. Donc il faut peut-être pas trop laisser la place au mental quand on voit ce tirage parce que on a des bâtons, on a des deniers, on a la lame majeure du chariot. Les coupes, c'est plutôt l'émotion, l'intuition, l'instinct, que ça c'est terminé, qu'il faut plutôt se réorienter, qu'il faut laisser ça derrière soi. Et la carte de la Lune, dans ce qu'il faut un petit peu calmer, la carte de la Lune, c'est peut-être les angoisses, les peurs de ne pas être trop dans le mental et être plus dans l'action, ce qui ne devrait pas trop vous poser problème, mes chers lions. Ça peut être aussi le côté, allez, je laisse mûrir ceci, je couve cela et j'attends de voir un petit peu après l'hiver. C'est peut-être pas non plus ce qu'il faut faire, hein. Il faut battre le fer tant qu'il est encore chaud. Il y a une possibilité vraiment d'action qui, à mon avis, va arriver vite. En plus de cela, ça m'étonnerait pas que sur la période même hivernale, vous ayez la capacité de passer à l'action du chariot, mais à la condition de ne pas rester un peu tétanisé ou prostré par des peurs, l'ambivalence du 2 de denier, hein, et les angoisses qui y sont liées, qui pourraient nous tétaniser, nous prostrer, nous empêcher d'avancer, de tourner le dos à cette situation, de s'affirmer sur plusieurs aspects et de faire évoluer vraiment concrètement notre carrière. En tout cas, voici les recommandations, mes chers lions, qui sont sondées ici par la majeure et mineure du tarot de Marseille, en espérant que ça saura vous guider, mais on refera un point ensemble en avril, je pense, à ce propos-là. Et puis, je vous retrouve pour des conseils plus spécifiques sur le mois de février, très rapidement pour les horoscopes de février, qui sont plus généralistes, moins centrés uniquement sur le boulot, mais bon, ça peut reprendre des éléments. Et puis, bah, écoutez, je vous souhaite de vive voix mes meilleurs vœux pour cette année 2021.
le plus d'épanouissement possible sur la question évidemment professionnelle, mais également sur tout le reste, hein, le plus d'épanouissement possible pour nous tous d'ailleurs, de façon plus générale, que cette année 2021 nous soit un peu plus heureuse que celle de 2020. Voilà, bah, à très vite j'espère, mes chers lions, prenez bien soin de vous.